le 25 novembre 2020, était lancée la première édition du Forum africain des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, 358 jours après, c'est avec une joie et un plaisir immense renouvelé que je m'adresse à vous. Permettez-moi d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les participants à ce forum, spécialement aux personnes venues du Bénin, du Canada, des Comores, de Congo-Brazzaville, de Côte d'Ivoire, de France, du Gabon, du Luxembourg, de la République démocratique du Congo et du Sénégal. J'aimerais surtout les remercier de l'intérêt qu'elles portent à cet événement. Je souhaite également la bienvenue aux délégués venus de certaines administrations, notamment du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais aussi des régions du Cameroun et tout particulièrement à celles venues des régions du Septentrion, Djabamadebo. Permettez-moi également de remercier particulièrement Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le ministre des Relations extérieures, pour leur accompagnement et leur soutien institutionnel. Ce chapelet de remerciements ne saurait se terminer sans citer le délégué général à la Sûreté nationale, à qui je tiens à exprimer ma reconnaissance pour son soutien constant, ainsi qu'au secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. À cette liste non exhaustive de bienfaiteurs, je tiens à exprimer ma gratitude au sénateur François-Xavier Meigné-Ondo, dont l'appui à cette initiative reste incommensurable. Madame et Messieurs les ministres, distingués invités, chers délégués, malgré le contexte sanitaire difficile, nous avons tenu à honorer cette année le rendez-vous pris avec les femmes au soir de la première édition. Avec l'appui de nos partenaires, de nombreux bénévoles, nous entendons tenir le pari cette année encore. Ce challenge réside non seulement dans notre détermination à tenir nos engagements vis-à-vis des femmes, mais aussi parce que de plus en plus de femmes croient en ce que nous faisons. En 2021, Fafe's network has been working on women empowerment through trainings, workshops in Cameroon and other African countries. L'atelier le plus marquant est celui que nous avons tenu à Garoua, qui a vu la participation de plus de 5000 femmes venues de toutes les localités du Grand Nord, sous la coordination de Madame Kadidja, coordinatrice Fafé du Nord. Sous la houlette du Forum africain des femmes entrepreneurs, 18 femmes ont formalisé leurs entreprises et 27 d'entre elles ont obtenu un microcrédit pour booster leurs activités. Bien que ce chiffre soit un pas en direction de nos objectifs, nous souhaitons en faire plus. C'est ce qui justifie la création du Centre de formation en entrepreneuriat, l'Académie des femmes entrepreneurs de Yaoundé, et de la coopérative d'épargne et de crédit des femmes entrepreneurs du Cameroun, dont les activités débuteront réellement en 2022. Au travers de ces deux structures, nous ambitionnons de soutenir efficacement les femmes pour qu'elles contribuent à l'émergence de nos différents pays. Madame et Messieurs les ministres,
distingués invités, chers délégués, parrainé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, et avec pour thème leadership, entrepreneuriat féminin et émergence, la présente édition du FAFE entend amener chaque femme à jouer son rôle de leader au sein de la société. Pour rendre les participantes plus aptes dans la mise en œuvre de leurs projets, nous disposons de l'expertise d'Imminence Grise à travers 8 modules de formation prévus à cet effet. J'aimerais saluer la présence parmi nous de Madame la ministre Andrea Carole Sassou Nguesso, de la femme politique ivoirienne Sangaré Mada et de l'économiste congolais Al Kitenge. De nombreux Camerounais font également partie de la cuvée 2021 des experts impliqués. Je citerai le professeur Ondoa Biwele Viviane, que nous écouterons tout à l'heure dans le cadre de la leçon inaugurale, la femme politique et entrepreneur Angèle Noanga, qui dirige d'ailleurs une entreprise de plus de 5000 salariés, Mesdames Bernadette Tagné et Barbara Djimo, Madame Mireille Menanga du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La liste est loin d'être exhaustive. En plus du forum, se déroule la foire exposition du FAFE qui vise à donner aux femmes l'occasion d'étaler leur génie créateur à la faveur de 63 stands mis à leur disposition par le comité d'organisation. Les échanges B2B ne sont pas en reste. Comme lors de la première édition du FAFE, ils donnent l'opportunité aux participants de nouer d'utiles partenariats d'affaires. Madame et Messieurs les ministres, distingués invités, chers délégués, comme je l'ai indiqué à l'entame de mon propos, le FAFE 2021 est marqué par la participation physique de délégués de 11 pays. Nous bénéficions également de la présence des invités de marque, à l'instar du président de la Chambre de commerce africaine au Luxembourg. Comme l'a dit un anonyme, le travail d'une femme vaut plus que le discours de 100 hommes. Oui. Le travail d'une femme est un cadeau pour la société. Des hommes ont fait d'excellents discours sur l'émergence. Ils ont même balisé le chemin, à l'instar de notre chef d'État, son Excellence M. Paul Biya. Ce matin, je voudrais inviter les femmes au travail. Levons-nous, mettons-nous en réseau, travaillons ensemble et impactons notre société. Mettons-nous avec les hommes pour accélérer la traduction de leurs discours en actes concrets. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons véritablement atteindre l'émergence de nos différents pays. Je vous remercie.